Chapitre 19. Non, je sais pas qui c'est, jamais vu. La voix laborieuse s'échappant de cette bouche au chicot noirci avait un rien d'agressivité et un quelque chose qui laissait penser à Marius que c'est lui qui lui parlait en savait plus qu'il ne voulait le dire. Avoir la taille du colosse qui devait bien lui prendre une tête, lui qui n'était pourtant pas petit, on n'aurait pas eu envie d'aller gratter plus loin. Mais Marius était têtu, parfois jusqu'à la bêtise, et, à l'instar de certains greffiers plus téméraires que d'autres, ne se couchait devant personne. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette fameuse soirée à l'opéra, où il avait dérouillé le Marcel, pendant que Myrdhinn faisait, ce qu'elle avait à faire. Marcel. Un sacré salopard, celui-là, et un vicelard de première. Il lui avait donné du mal, mais il avait commis l'erreur de le prendre pour un adversaire ordinaire, et il comptait beaucoup trop sur ses prothèses licanomatiques. C'était un tort, il l'avait payé cher. Marius, lui, était 100% naturel, cela aussi, Marcel l'avait appris à ses dépens. À la réflexion, il était peut-être allé un peu fort, mais bon, dans le feu de l'action, quand on s'énerve. Et puis, cette petite raclure à moustache ne lui avait pas laissé le choix. Dommage. Il aurait bien aimé l'interroger. Ça lui aurait peut-être évité d'écumer les prolodomes les plus crasses de Néo-Lutetia et des bouges tels que celui-là. Il les connaissait bien, ces rats-là. Il les avait fréquentés assidûment depuis son enfance passée dans ces quartiers où on mourait plus souvent qu'ailleurs et bien plus tôt. L'envers des cristallopoles, ces dômes où s'entassait dans des conditions de logement misérables et précaires une population laborieuse dont une bonne partie provenait directement des Ténèbres, entrée à l'occasion du jour de la miséricorde pour venir trimer dans les fabriques et les usines ou les agrodomes pour les plus chanceux qui avaient droit à un peu de verdure même si le travail était harassant. Il faisait plus froid qu'ailleurs dans les prolodomes, bien plus que dans le cardiodome ou même les agrodomes où on avait besoin de chaleur pour la croissance des plantes. Ici, c'était inutile, le prolo, ça se multiplie aussi dans le froid, et de toute façon, il y en avait plein d'autres qui attendaient dehors. On n'allait quand même pas dépenser de la précieuse énergie pour des populars et trimeurs comme cela. Et puis, beaucoup venaient de l'extérieur, et pour eux, il faisait quasiment chaud. Quand on a connu la vie dans les Ténèbres, tout devient relatif. Au moins ici, on n'avait pas un monstre mutant caché derrière le moindre rocher ou un tronc d'arbre, prêt à vous bouffer dès que vous sortiez de chez vous. Bon. Il y avait d'autres sortes de prédateurs, jugea Marius, en laissant errer son regard sur la salle enfumée, en direction de Prosper, le mac local, avec sa moustache gominée, son gilet tape à l'œil et ses chaussures rutilantes, entouré de ses filles en froufrou écorsé, au maquillage outrancier. Une caricature. Oui, lui et ses semblables qui profitaient bien sûr des malheureuses gamines venues des Ténèbres chercher une vie meilleure. Après, était-ce pire de tapiner pour un Prosper dans un prolodome de Néo-Lutetia que de devenir de force l'épouse de quelque dégénéré brutal dans une de ces communautés consanguines au fin fond des Ténèbres et mourir en couche après lui avoir donné 10 enfants. Pour ces pauvres filles, le choix se posait souvent en ces termes. Au moins, ici, rêvait-elle qu'un jour, un beau et jeune milord du cardiodome égarerait ses pas dans le coin et les remarque, les fasse sortir de leur misère et leur offre, si ce n'était le titre de lady, il ne fallait pas trop en demander, une petite garçonnière au cœur de Néo-Lutetia. Bien sûr, cela n'arrivait jamais, mais quand on n'a rien, on s'accroche à ce qu'on peut, ça aide à vivre, à supporter une existence bien fermée, comme celle de tous les habitants des prolodomes. Ça aussi, Marius le savait très bien. Mais pour l'heure, après avoir été congédié par le grand inquisiteur, et en parlant de salopard, celui-là se posait là, mais Marius devait avouer que lui au moins en imposait, il avait regagné le quai des Orfèvres où son supérieur l'avait d'abord engueulé d'avoir pris l'initiative de se rendre à l'opéra, sans en avoir averti, surtout avec une inquisitrice, avant de le féliciter car il permettait à la Crispole de dire qu'elle avait collaboré à la résolution de ce désastre, même si le mérite en revenait évidemment à ces putains de curetons, dixit le préfet Louis Lépine en personne. Bref, il n'aurait peut-être pas droit à une promotion, vu le carnage qu'avait été le récital infernal, comme les fluorobulletins appelaient déjà, avec leur génie de la formule, ce qui s'était produit au Palais Garnier,
mais il ne serait pas dégradé non plus. Et la Crispole saurait se montrer reconnaissant. Bien sûr, c'était Myrdate qui avait capté toute la gloire. Son visage s'affichait sur tous les quotidiens. On en avait fait l'héroïne du jour. Cela agaçait son supérieur, mais pas Marius. L'inquisitrice méritait cette reconnaissance. À leur rencontre, dans l'Orient Express, il l'avait prise pour une de ces fanatiques dont la nouvelle église avait le secret, mais il avait découvert, sous la cuirasse de la chasseuse de démons, une personne bien différente, une personne véritable qui l'avait touché. Il ne l'avait bien sûr pas revue depuis ce soir-là et n'avait plus de nouvelles. Et pourquoi en aurait-il eu ? Une inquisitrice contactant un Chris Cognard, ça aurait bien été une première. Mais ça le contrariait. Ces quelques heures qu'ils avaient passées ensemble avaient créé un lien entre eux, du moins en avait-il eu l'impression. Bref, il avait beau refuser de se l'avouer, sa vie, soudain, lui paraissait bien vide. Peut-être était-ce pour cela qu'au lieu de se prélasser chez lui, pour profiter de quelques jours qu'on lui avait octroyés pour service rendu, se traînait-il actuellement dans ce bouge pour chercher des indices sur sa terroriste. Car il n'avait pas renoncé. Il y avait quelque chose dans la mort de cette fille, puis celle de la cantatrice, qui ne cadrait pas. Il avait imprimé une épreuve du fluorotype qu'il avait dégoté d'elle. Il datait certes de plus de 10 ans, mais on la reconnaissait parfaitement dessus. Et il était persuadé qu'elle était connue dans ce dôme, celui de Saint-Denis-Aubervilliers, un des plus populeux de Néo-Lutétia. Mais il avait jusqu'à présent fait chou blanc. Il allait falloir passer à la vitesse supérieure et ça commençait maintenant. Le colosse aviné, à côté de qui il se tenait au bar, lui semblait un peu plus prometteur que les autres. Sous les relents d'alcoolique grasse qui suintaient toute sa personne et parmi les odeurs à peine croyables qui régnaient dans ce bouge, Marius avait senti sur son interlocuteur, quand il lui avait répondu, le fumet acide du mensonge. Et son flair ne le trompait jamais. Donc, je te crois pas. Comme l'autre tournait son visage mâchouillé vers lui et ouvrait sa bouche pour parler, Marius le coupa en levant l'index. 2 solutions. Soit je te paye un verre et tu me dis ce que tu sais, soit tu m'envoies chier et je te fais cracher le morceau gratis. L'autre le détailla des pieds à la tête comme il l'aurait fait d'un abo. « T'as tout amené, là ?» éructa-t-il avec un sourire tout en chicot noirci. C'est vrai qu'il était grand, le bourre. « Va te faire foutre, cognard, je suis pas une bavasse !» ajouta-t-il pour faire bonne mesure en retournant à sa boisson. Marius soupira. « Décidément, c'est pas mon jour. » Avant que l'autre n'ait pu réagir, il lui faucha le tabouret sous le derrière d'un coup de pied. Alors que le colosse s'effondrait et donnait du menton sur le comptoir, il lui saisit la tête et le frappa 2 ou 3 fois sur le zinc dans un bruit sonore. « Oh !» protesta aussitôt le patron. « Marius, te fais suer! Tu vas encore me cabosser mon comptoir !»« Mets ça sur ma note !» répondit-il en balançant pour faire bonne mesure, de nouveaux coups de tête magistraux de son client contre le métal. « Tu paies jamais !» râla le patron dont le long visage de croque-mort aurait plus été à sa place dans un funérarium que derrière un bar. « Je t'évite l'inspection des brigades sanitaires, c'est déjà pas mal !» Le patron recula en grommelant. Marius se baissa sur son client, qui ne bougeait plus trop et bavait un peu rouge. Il demanda « La mémoire te revient ?» L'autre cracha une dent, baragouina une vague réponse. Marius se pencha. « T'as dit quoi, là ? J'ai rien compris. »« J'ai rien !» Marius raffermissait sa prise pour une petite piqûre de rappel, quand l'autre ajouta précipitamment « Léon, lui, il sait. »« Léon !» Marius arrêta son geste. « Montre-moi. » Celui dont il a grippé la tignasse crasseuse lui désigna un type assis au fond de la salle, dans une alcôve qui les observait. La trentaine passée, fin, habillé sobrement, sans ostentation, assez chic pour le quartier, il avait le regard calme et patient de celui qui connaît sa position, un homme de pouvoir. Marius relâcha son informateur qui s'accrocha au bord du comptoir, fouilla dans la poche de son gilet et en tira 3 pièces qu'il posa sur le zinc. « T'as de la chance, c'est mon jour de bonté. Bois un coup à ma santé. » Sans attendre un instant, il fendit la foule, qui s'écarta devant lui, droit vers celui que lui avait désigné son colosse effondré. On aurait pu s'attendre à ce que l'autre tente de s'éclipser, mais il n'en fut rien. Au contraire, il le regarda approcher avec une calme assurance. Quand il fut arrivé près de lui, Marius lui lança « Léon, c'est bien ça ?»
Et vous, le célèbre inspecteur Marius Exeter, le tigre des orfèvres, je me trompe? Si vous le dites, répondit seulement Marius qui connaissait parfaitement le surnom qu'on lui donnait dans les prolodomes. Belle démonstration. Approuva Léon en désignant le géant molesté qui buvait son verre au fer au comptoir. Vous faites ça souvent? Faut bien s'entretenir. Marius accompagna ces mots d'un sourire tout en dents. Et vous comptez vous entretenir sur moi aussi? Marius s'installa sur la banquette tachée juste en face de Léon. À choisir, je préférerais m'entretenir avec vous, mais ça dépend de vous. Léon le fixa un long, très long moment comme s'il le jaugeait. C'est à quel sujet? Marius tira d'une des poches de sa gabardine l'épreuve qu'il avait faite du visage de sa terroriste. Léon la saisit, l'observa. Son expression ne varia pas d'un iota, son odeur corporelle non plus. Quand il leva à nouveau les yeux sur lui, ce fut pour demander, d'une voix calme, sans une once de frayeur ou de tension. Que voulez-vous savoir exactement? Il lui tendait l'image que Marius récupéra et escamota. Qui est cette fille? Et où on peut trouver ses associés? Nouveau silence. Léon tira d'une de ses poches un porte-cigarette en argent, y ficha une cigarette, l'alluma et, lui soufflant la fumée au visage, répondit. Cette information n'est pas gratuite. Marius sourit et hocha la tête. Ça, je m'en doute. Et j'ai ce qu'il faut. Léon le fixa un long, très long moment. Très bien, mais pas ici. Il y a trop de monde et trop d'indiscrets. Où ça alors? S'enquit Marius. Derrière le bar. Ayant dit ces mots, Léon se leva avec une souplesse toute féline. Retrouvez-moi là-bas dans 5 minutes. Sur ce, il se glissa dans la foule, passa devant le comptoir, il laissa un billet et, après avoir gravi les 4 marches menant à l'entrée, sortit de la pièce. Marius attendit 1 minute, se leva à son tour, s'arrêta au bar et appela le patron. « Jackie, donne-moi un peu de ton poison !» Quelques secondes plus tard, Jackie apparaissait devant lui et claquait sur le zinc un petit verre d'une liqueur à la couleur vénéneuse. « Il t'a donné rendez-vous derrière ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Marius en avalant cul sec le torboyau de Jackie, que ce dernier devait préparer avec des trucs pas très naturels. De toute manière, on a ingurgité le Jackie d'un coup ou pas du tout. Un arsenic à décaper les cuivres comme ça ne se sirotait pas. « T'as conscience que c'est un piège ?» Marius, la gorge en feu, trouva moyen de coasser. « Oui !» Jackie hocha la tête avec fatalité. « Va encore y avoir de la viande cabossée à ramasser ?»« Oui !» approuva Marius, qui se retournait déjà pour sortir, quand il s'arrêta pour demander. « La couleur verte d'Antagnol, c'est de la menthe? Ça a un petit goût !»« Non. »« C'est quoi alors ?» Marius était curieux. « T'as pas envie de savoir !» l'assura Jackie avec conviction en lavant le verre. Marius hocha la tête. « Je suppose, oui. » Il s'éloigna. « Mais ça, sur... celui-là, c'était cadeau. T'as eu le fond de la bouteille. » rigola Jackie en lui montrant le récipient au cul duquel s'amoncelait un dépôt à la couleur indéfinissable. « Vieille charogne !» grommela Marius en gravissant à son tour les 4 marches pour ouvrir la porte et sortir. Il se retrouva dans la rue, entre les immeubles aux façades de briques ou de métal, dominé par l'ombre des fabriques énormes, étouffantes. La suie dégoulinait sur les murs en longues traînées noiraudes sous le dôme triste que rien ne venait illuminer. Il régnait ici une pénombre permanente et un froid persistant. Des silhouettes courbées, troubles et anonymes filaient le long des murs comme pressées de disparaître, d'aller verser dans le noir. C'était déprimant, un paysage qu'il ne connaissait que trop bien. Relevant le col de sa gabardine, il tourna à droite, se dirigeant vers la ruelle qui donnait derrière l'auberge. Léon et les acolytes qu'il n'aurait pas manqué de rameuter devaient l'y attendre. Il ne voulait pas les faire poireauter, il n'avait pas de temps à perdre. Il y était presque parvenu quand s'éleva depuis la venelle un cri insoutenable, un cri de douleur et de terreur comme il n'en avait que rarement entendu. « Qu'est-ce que... » commença-t-il. Le cri s'éraillait, chevroté, agonisé, comme celui qui le poussait. Un autre le suivit aussitôt. Marius s'élança, s'engouffrant entre les 2 façades dans ce passage qui sentait l'urine et 1000 odeurs plus douteuses les unes que les autres. Il eut un coup de feu, puis 2, puis 10. Le second hurlement s'acheva, suivi par un 3e, de terreur pure, puis de douleur. Il tourna à l'angle, prêt à tout, mais pas à ça.
Là, dans la venelle, gisant parmi les ordures, 3 corps ratatinés jonchaient le bitume crasseux. Des corps? Non, plutôt des momies consumées, fumantes, comme si on les avait passées au lance-flammes. Mais rien de tout cela ne retint son attention quand il découvrit Léon, suspendu dans les airs au beau milieu de la ruelle, qui, toute contenance abandonnée, le fixait avec un regard terrorisé. Alors même que Marius, incrédule, l'observait, ses bras se levèrent en croix, juste avant qu'il ne se mette à hurler et à fumer, comme si tout son corps brûlé sur un brasier, se desséchait, se transformait en dépouille carbonisée, qui d'un seul coup, comme relâché par ce qui la tenait, s'effondra au sol. Mais Marius ne suivit pas sa chute, les yeux toujours levés vers ce qui se trouvait là-haut, au milieu de la ruelle, quelque chose d'invisible, ou presque, quand on devinait, en regardant bien, une légère moirure dans l'air, une déformation trahissant une présence, quelque chose de dur, de mathématique. Marius n'aurait su dire pourquoi lui venait ce mot, mais il avait la certitude que cette chose était tout en angle et en pointe, une entité dont il percevait la tension aiguë, froide, accusatrice, qui le décortiquait, le dépiotait comme un entomologiste l'aurait fait d'un insecte sous une loupe. Un interminable instant, il sentit cette attention comme la lame d'un scalpel fouiller en lui. Il crut sa dernière heure venue et s'attendait à son tour à s'embraser, quand l'épine glaciale se retira de son esprit, aussi soudainement qu'elle s'y était enfoncée. Il vacilla avant de se rendre compte que la ruelle était vide. Ceux qui s'étaient tenus là-haut, quels qu'ils soient, s'en étaient allés. Alors, la tension et la terreur qu'il avait contenues retombant sur lui, il refoula un grand tremblement, reporta son regard sur les 4 corps consumés jonchant la venelle et explosa. « Merde! C'est quoi encore ce bordel ?»